La plupart des aliments que nous achetons sont emballés dans du plastique, du métal ou autre. Du coup, ils sont faciles à stocker et à transporter. Mais ces emballages alimentaires sont-ils sains pour la santé? Comment interagissent les aliments avec les substances chimiques contenues dans les emballages plastiques afin de les rendre plus malléables et avec l'encre utilisée pour l'impression des informations nutritionnelles sur les boîtes en carton? C'est la question que nous avons posée aux scientifiques du Centre commun de recherche de la Commission européenne. Les emballages sont pleins de matériaux différents. En fait, nous avons des plastiques, nous avons des conserves qui sont en métal recouvert de vernis. Donc nous avons des matériaux qui ne sont pas des aliments et il y a toujours une possibilité que certains composés de ces matériaux puissent migrer, puissent se transférer dans les aliments. Les emballages ne sont pas les seuls concernés. De nombreux produits chimiques présents dans la vaisselle et les ustensiles de cuisine peuvent également se retrouver dans nos aliments. C'est le cas par exemple avec les moules en silicone soumis à des températures élevées pendant la cuisson. Nous profitons de la préparation de cette pâte à gâteau pour mener une expérience. Car pendant que je mélange la pâte, des substances chimiques issues de ce bol en polypropylène migrent vers la préparation. C'est ce que nous allons découvrir plus tard en analysant les gâteaux. Alors, qu'est-ce que ces recherches nous apprennent sur notre alimentation ? Les méthodes et techniques développées ici sont ensuite reprises par les laboratoires de référence des États membres. L'ensemble des pays de l'Union européenne bénéficient donc des mêmes normes en matière de sécurité alimentaire. Les consommateurs européens peuvent ainsi avoir pleinement confiance dans les produits qu'ils consomment et la vaisselle qu'ils utilisent au quotidien. Ces céramiques sont brillantes et colorées. Pourquoi? Parce que leur peinture contient des sels de métaux. Le plus souvent, on trouve du sel de plomb, du plomb donc, et du cadmium. Ces chercheurs emploient des liquides ou des poudres pour simuler certains aliments et sous certaines conditions, ils sont même capables de prévoir comment les denrées alimentaires se modifient tout au long de leur durée de vie. Comme la recette de la sauce tomate n'est pas identique dans tous les pays, il nous faut utiliser un liquide similaire partout, que ce soit dans un laboratoire au Portugal ou en Pologne, pour mener à bien nos tests en partant tous des mêmes liquides. Chaque expérience permet de dire quelle quantité de produits chimiques a migré des emballages de la vaisselle dans les aliments. Cela dit, pour l'heure, des milliers de substances chimiques ne font l'objet d'aucune norme harmonisée. Les scientifiques ont encore beaucoup de pain sur la planche. On a énormément de travail. On a aussi, c'est un domaine qui est technologiquement très actif et il y a toujours des développements, donc il y a toujours de nouveaux matériaux, des emballages actifs, des emballages nano pour mieux protéger les aliments, mais ceux-là, on doit aussi les étudier. Même chose pour tout ce qui est éco et sustainable. Basé à Ispra, dans le nord de l'Italie, ce laboratoire ne travaille pas uniquement pour l'Europe. Tous ses résultats sont accessibles à tous afin de garantir une vie plus saine au plus grand nombre.